Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour savoir un petit peu comment on peut changer notre quotidien, changer qui on est, notre façon de penser. Alors je me suis inspirée d'une série très intéressante que j'invite vraiment à aller voir, mais bon, c'est sur Gaïa, ça s'appelle Reward de Joey Dispenza. C'est vrai que c'est un homme formidable qui explique très bien les choses. Donc moi j'ai repris un petit peu les idées dans un de ces épisodes. Et donc je voulais un peu vous le faire partager. Alors déjà il faut savoir qu'on a 60 000 à 70 000 pensées quotidiennes. Et 90% donc sont les mêmes que celles de la veille. D'accord. Donc si nos pensées régissent notre futur et que à 90% ça reste les mêmes, forcément il n'y a pas de changement qui s'opère, ou très peu. Euh, on a toujours les mêmes pensées, on fait toujours donc les mêmes choix, donc on a les mêmes comportements, donc on crée les mêmes expériences et on retourne aux mêmes émotions. Donc ça influe donc sur nos pensées en question quotidiennement. Donc au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Euh, et nos pensées, nos comportements, nos émotions finissent par constituer notre personnalité, puisqu'on reste toujours dans une même boucle, dans une même chose. On s'enferme donc dans un modèle définitif, entre guillemets, hein, bien sûr, si on ne change rien, où tout est devenu un programme, et donc ça définit notre identité, notre personnalité. Donc quand certains disent effectivement, bah, j'arrive pas à changer quoi que ce soit, forcément, évidemment c'est difficile, ça demande des efforts, mais tout est possible, tout est réalisable. Donc nos comportements, ça correspond à 5% de conscient contre 95% d'inconscient. Donc comme on a dit, le 95% d'inconscient, c'est ce qui a été fait dans le passé, les émotions qu'on a eues, tout ce qu'on a vécu, etc. Donc 5% de conscient, effectivement, c'est quelque chose qui est peu pour changer ce 95% d'inconscient. D'où l'intérêt de venir pratiquer l'hypnose qui peut vous aider grandement à changer tout ça. Donc beaucoup restent piégés dans leur passé, leurs émotions, ce qui définit leur présent et même leur avenir, puisque rien ne change et rien ne peut changer dans ces cas-là. Il faut savoir également que 50% de nos mémoires sont erronées, parce que la mémoire est créative et qu'on n'a pas la même mémoire, on n'a pas le même cerveau que par exemple il y a 35 ans. Ce que vous avez vécu dans votre passé a été vécu au moment où vous l'avez vécu, à l'âge où vous l'avez vécu, pas forcément avec la même maturité, etc. Et donc votre mémoire que vous en avez aujourd'hui d'un événement passé reste totalement incertain, n'est pas du tout le même, et donc comme on a dit, à 50% est erroné. Ça a été modifié et en hypnose justement on peut aller voir ça, voir réellement ce qui s'était passé et changer cette perception, revenir à une perception plus juste qui souvent a été amplifiée, déformée avec le temps. Et s'en libérer bien évidemment. Donc on reste enfermé bien souvent dans le passé, enfermé dans les émotions qui y sont liées. Donc ça définit au final l'âme de notre corps. Il est alors impossible d'écrire un nouvel avenir. Notre corps est notre inconscient, donc il ne fait pas la différence, lui, entre une expérience réelle et ce que l'on crée par la pensée. Il est conditionné par un passé familier, des habitudes, une routine, et il ne peut plus créer dans l'avenir. Alors, pour changer tout ça, il faut être évidemment plus fort que son environnement, plus fort que ses pensées, plus fort que ses émotions, et donc changer son monde intérieur. Vos pensées sont votre environnement, il faut donc créer autre chose que vos pensées. C'est-à-dire qu'il faut créer de nouvelles pensées, il faut changer tout ça et se libérer de son passé, de ses émotions, de tout cela. Donc il faut aller au-delà de son passé connu, de son avenir prévisible et être dans l'instant présent. Alors je sais que tout ça, ça parle à tout le monde, on en est tous là, hein. C'est un travail sur soi à faire, un travail qui est difficile mais qui est nécessaire et qui vous apportera tellement de choses par la suite.
Donc pour changer, il faut d'abord faire face aux incertitudes, à l'inconnu, et ça je sais que c'est difficile pour tout le monde, moi également. D'ailleurs on a fait une séance avec Aurore là-dessus il n'y a pas longtemps, on a tous à appréhender ce vide, cet inconnu, ces incertitudes. Donc il faudra être plus fort que son corps, qui est un être d'habitude, qui aime bien que ce soit routinier, que tout soit prévisible. Donc c'est un combat contre soi-même. Il n'aime pas le changement. L'être humain n'aime pas le changement. Vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Donc forcément, il interviendra par des phrases négatives dès que vous cesserez de changer. Hein, voilà, tu n'es pas capable, c'est pas possible. Voilà. Il va donner des phrases négatives en passant par votre mental, mais ce sont des phrases qui ne sont pas vraies. D'accord ? C'est juste parce que c'est une réaction normale, c'est une peur, ce sont des craintes, mais ce ne sont pas des phrases vraies. C'est juste le corps qui réagit par rapport à ce changement qu'il n'aime pas, tout simplement. Ça se passe également par des résistances au niveau du corps physique, qui a des habitudes et qui va vouloir à chaque fois retourner vers ses habitudes. Et là, il va falloir justement résister, créer autre chose pour que justement il soit entre guillemets rassuré ou que ses habitudes ne soient pas, ces non-habitudes justement arrêtent de créer en lui cette peur. Donc ça crée forcément donc tout ça un vide très inconfortable et c'est à ce moment-là, quand vous arrivez dans ce vide inconfortable justement, qu'il faut créer ce que vous souhaitez et définir vraiment qui vous voulez être, ce que vous voulez ressentir et montrer à votre corps en vous projetant. Donc par exemple, il faut se projeter et ressentir par exemple cette satisfaction, cette fierté, cette confiance en vous, la gratitude que vous avez, ressentir l'abondance, l'émerveillement, etc. Il faut vraiment montrer à votre corps que justement c'est un sentiment merveilleux, c'est un sentiment qui est plein, qui est très agréable. Et il faut déjà lui donner justement lui donner ça pour que justement il veuille aller vers ça, tendre vers ça. Mais c'est important justement de se projeter, de le ressentir déjà. Voilà. Donc tout ça, ça peut changer votre vie. Ce sont des choses à faire. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour créer le changement. Ça se passe par étapes. Et justement, l'hypnose peut vous aider justement à changer tout ça et à vous libérer de certaines émotions du passé, de créer le changement en vous. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Et voilà, déjà faire un premier pas vers ça, c'est déjà créer ce changement, c'est aller justement vers vos peurs, vers vos incertitudes, et c'est déjà un premier pas. Et ensuite, on va aller un peu plus loin et tout en douceur, créer justement ces changements et pour que vous puissiez justement changer qui vous êtes, changer votre avenir, changer en étant dans l'instant présent. Voilà, bah écoutez, je ferai d'autres petites vidéos comme ça, je répète, inspirées de Joe Dispenza, qui vraiment fait un très beau boulot, un très beau travail, qui explique vraiment très bien. Pour ceux qui peuvent aller sur la chaîne Gaïa, regarder ce qu'il fait, ou d'une autre manière, hein, vous pouvez prendre qu'un abonnement d'un mois et regarder tout ce qu'il a fait, ça coûte 12 € à peu près. Enfin, vraiment, voilà, il fait un travail formidable. Et pour ceux qui ne peuvent pas, voilà, j'essaierai de faire des petites vidéos tirées de ces enseignements qui sont vraiment formidables. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.